Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, ce tirage s'adresse aux béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc, c'est un tirage général et collectif pour ce mois de janvier 2024, donc plutôt fin janvier, et qui va courir jusqu'au mois de février. Donc, tirage général et collectif pour les béliers, janvier-février 2024. Je commence par vous prendre l'énergie extérieure, l'énergie qui peut vous influencer, qui va envelopper tout votre tirage. Donc, pour les béliers, en signe solaire, ascendant lunaire, pour cette fin janvier et ce mois de février 2024. Vous avez l'empereur en énergie donc générale, énergie qui est extérieure à vous, qui peut donc vous influencer, vous apporter son énergie justement. Alors l'empereur, c'est une carte qui va nous parler de concrétisation, d'entreprendre des actions, des choses, vouloir développer une activité, développer une relation. L'idée, c'est d'imposer une certaine autorité aussi. On peut se montrer peut-être inflexible, autoritaire aussi avec cette énergie. En tout cas, on sait ce qu'on veut, donc il peut y avoir une certaine volonté de s'affirmer. D'ailleurs, c'est votre carte, en plus, les béliers, la carte de l'empereur, vous voyez, on s'affirme, on se positionne. L'idée, c'est donc de construire quelque chose concrètement dans la matière. Alors, ça peut représenter aussi l'énergie du père. Donc voilà, on va être plutôt dans le côté masculin ici, donc l'énergie voilà, d'action, de mouvement, de concrétisation. Alors, je prends l'oracle Mathias maintenant pour compléter cette introduction, voir qu'est-ce qu'on a en plus de cette énergie de l'empereur. Alors, pour les béliers. Vous avez l'étoile. Donc de l'espoir, de l'intuition aussi. Peut-être que vous avez l'espoir donc de construire ou de développer quelque chose. Alors ça peut être dans tous les domaines. Oui, ça peut parler du professionnel, mais ça peut être dans le sentimental, ça peut être de manière très globale dans votre vie. Ici, voilà, peut-être que vous avez un projet, un rêve, un vœu, un souhait, quelque chose comme ça, et vous avez envie de le voir se concrétiser enfin. Peut-être que là, vous mettez en place des actions concrètement pour atteindre vos rêves, vos objectifs, par rapport à un vœu, par rapport à oui, à un idéal, quelque chose que vous souhaitez fort, quelque chose, ça fait peut-être longtemps que vous y pensez. Il y a aussi l'idée, comme je vous disais, d'être guidé par son intuition. Ça nous parle aussi peut-être du coup d'être assez attentif et réceptif. Alors c'est intéressant parce que pour moi ici avec l'étoile, on va être plutôt dans une énergie plus sensible, plutôt féminine. Et donc là, on a une belle complémentarité, je trouve déjà avec l'empereur et l'étoile. Alors, je continue maintenant avec le tarot. On va aller voir quelles sont vos énergies et dans les différents domaines ensuite. Alors, pour les béliers, on va aller voir quelle est votre énergie à vous cette fois-ci, votre énergie à l'intérieur de vous pour ce mois donc, de janvier-février, puisque je fais les tirages un peu tard. Donc, je décale un petit peu. Alors, vos forces, non, d'abord vos souhaits justement, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Quelles sont vos actions? Ensuite, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? C'est celle-là qui veut parler. Quels sont vos défis, votre obstacle? C'est là. Dans le domaine du fer, donc là, ça va être tout ce qui est... Alors, d'habitude, non, je fais l'avoir en premier, d'ailleurs. Dans le domaine de l'avoir, donc vous avez envie de faire quelque chose, a priori, mais je reprends. Donc, dans le domaine de l'avoir, donc c'est tout ce qui est matériel, financier, mais ça peut être avoir de manière globale, tout ce qui va être possession, valeur, etc. Dans le domaine du fer, donc là, on va être vraiment sur les activités, le domaine professionnel, les loisirs, tout ce que vous faites. Et dans le domaine relationnel, donc relationnel tout confondu, que ce soit le sentimental, les relations amicales, familiales, etc. Ce vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez. Et puis une carte conseil, c'est celle-là.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 3 de coupe, donc une belle carte, vous voyez, où on célèbre quelque chose, on fait la fête, on s'amuse, ça peut être des invitations, on peut partager des moments conviviaux, voilà, avec ses amis, ses proches, ça peut être des rencontres aussi, on va boire un verre, etc. Mais voilà, c'est un moment agréable, il y a de la légèreté, voilà, il y a un petit côté festif, un petit côté... presque insouciant, voilà, on passe de bons moments, on est dans l'instant présent, dans le partage. Donc voilà, ça parle de réunion en tous les cas. Et avec un cavalier de denier, ça peut montrer donc soit vous, soit une autre personne, mais il peut là y avoir potentiellement un déplacement, une rencontre du mouvement. Ça prend son temps avec le cavalier de denier, voilà. On avance pas à pas. Donc ça peut ici effectivement 3 de coupe, cavalier de denier, ça peut parler de rencontre éventuellement. Alors, on va aller voir quelle est votre énergie. Alors, vous avez la 2 d'épée. Donc, la 2 d'épée ici qui peut nous parler de dualité, de choix, d'hésitation. Du coup, on est dans la réflexion ici. On réfléchit à quelque chose. Peut-être justement avant de poser des actions, on prend le temps de s'intérioriser. Là, avec cette carte, on a les yeux bandés, on va être voilà on arrête de regarder, justement, on va plutôt regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Avec la lune, on retrouve cette énergie de sensibilité et d'introspection. Donc voilà, on va essayer ici de se connecter à ses ressentis pour faire un choix, a priori. Mais voilà, on est en réflexion, on est dans l'hésitation ici. Alors, je continue. Quels sont vos souhaits, justement, ce que vous voulez? Vous avez la force, donc arcane majeur ici, ça nous parle de courage. On a le courage peut-être donc d'avancer pour atteindre ses objectifs. Ça peut nous parler peut-être de conflit intérieur, de lutte intérieure. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette hésitation. Peut-être que voilà, il y a un tiraillement à l'intérieur de vous. Et donc, vous aimeriez du coup prendre le dessus, peut-être, vous voyez, et pouvoir vous positionner ici. Dans ce que vous souhaitez, ça peut être, oui, avoir suffisamment de force intérieure, de volonté, de courage. Ça nous parle de détermination ici, peut-être donc pour atteindre son rêve, ses objectifs, etc. La carte de la force aussi, elle peut nous parler au niveau du relationnel, d'être dans quelque chose justement où on sort des relations dominé-dominant, on va être plutôt sur... on va rechercher comment dire, oui, alors à la fois à s'imposer quand même avec l'empereur, il y a quand même cette idée-là de vouloir s'imposer, d'imposer ses idées, mais autant l'empereur, il peut être très autoritaire, inflexible, etc. Alors, on va voir après dans le relationnel si on a quelque chose comme ça qui ressort, mais soit malheureusement, voilà, on insiste un peu trop sur le côté, on veut forcer un peu les choses, on veut s'imposer peut-être de manière un peu trop autoritaire, trop ferme, mais on va aller voir quelles sont vos ressources et vos forces intérieures après, mais il y a l'idée quand même d'y aller avec douceur, parce que cette carte de la force, c'est l'idée de dompter soit soi-même, soit l'autre, mais de manière douce, de manière naturelle. C'est l'autorité naturelle. Donc, à voir. Hein, du coup, je vais continuer le tirage, on va voir. Alors maintenant, quelles sont vos actions, ce que vous faites? Super, vous avez un magnifique as de bâton. Donc justement, pour moi, vous mettez en place quelque chose là concrètement. C'est un début hein, avec un as. On est dans un premier élan, dans un premier mouvement ici. Donc on retrouve peut-être de l'enthousiasme. En plus, avec l'arcane de la force, on a à nouveau comment dire, cette énergie de feu là. Donc on met peut-être en place du mouvement, des actions ici pour se lancer. Donc ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation. Voilà, ça nous parle en tout cas de nouveautés et d'être très dynamique, très enjoué, très enthousiaste ici. Ok, on va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Donc là, c'est vraiment ce que vous avez en vous, sur lesquelles, voilà, des choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez la 4 de bâton. Donc la 4 de bâton ici, à nouveau, comme la 3 de coupe, ça va nous parler de tout ce qui est célébration. Donc pour moi, il y a quelque chose de très dynamique ici avec l'as de bâton, la 4 de bâton et même la 3 de coupe. Certes, elle est en dos de deck, mais bon, elle est quand même présente. La 4 de bâton, on retrouve le nombre 4 comme l'empereur, donc il va nous parler d'une certaine stabilité,
d'une certaine force justement, d'un certain ancrage, et il y a de la joie. Il y a de la joie ici pour moi, un as de bâton, 4 de bâton, 3 de coupe, il y a quelque chose oui, on a envie peut-être de faire la fête, de célébrer quelque chose. Ça peut être justement avoir envie d'inviter aussi, hein, parce que la 4 de bâton, ça peut être l'idée de on invite ses proches, sa famille pour célébrer quelque chose, une réussite quelconque, un anniversaire, pourquoi pas. Enfin, il peut y avoir voilà quelque chose de cet ordre ici. J'ai l'impression on a envie peut-être là peut-être oui, justement, de partager des moments, de rencontrer, il y a un côté sociable là qui ressort. Alors après, il y a toujours cette hésitation là à voir. Mais ça peut nous parler voilà de stabilité. Est-ce que la 4 de bâton, ça nous parle des 4 murs de la maison, des 4 piliers? Donc, est-ce qu'il y a ici une volonté de construire quelque chose? Ça peut nous parler d'engagement, du coup, cette carte, je dirais, puisque ça parle du foyer, en fait. Donc, avec l'empereur peut avoir envie de construire quelque chose de solide, que ce soit une entreprise, que ce soit son projet professionnel, que ce soit une vie de famille, une vie de couple. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Alors, on va aller voir quel est votre défi sur cette période-là. La 8 de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la carte de la 8 de denier nous parle justement du travail. Elle nous parle d'une certaine progression. L'idée avec la 8 de denier, c'est justement de ne pas relâcher les efforts, puisque c'est un défi ici. C'est de rester concentré, de rester ouais, consciencieux, de rester ouais, concentré. Vous voyez, on ne lâche rien. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de force et de courage pour atteindre ses objectifs. C'est comme si, ouais, on a déjà travaillé, on a déjà commencé, mais il y a l'idée de continuer. Il y a l'idée là ouais, d'être assez déterminé pour peut-être atteindre ses objectifs. Alors, il y a quand même cet as de bâton. Donc, est-ce qu'il y a comment dire, un nouvel élan? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un nouvel élan là comme si il fallait se redonner un coup de fouet, enfin, vous voyez, ouais, de l'élan pour peut-être poursuivre sa tâche, pour aller au bout de quelque chose ici, avec la 8 de denier. En tout cas, ça nous parle ouais, de rester concentré, de rester, ou alors, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut toujours le voir comme les extrêmes. C'est-à-dire, on est peut-être ici trop dans le labeur. Trop dans le labeur, au point peut-être de s'essouffler, de s'épuiser, et qui a peut-être besoin de retrouver de l'énergie, mais peut-être, comment dire, quand je dis ailleurs, c'est, encore une fois, j'insiste sur le côté relationnel ici, peut-être sur le besoin d'apporter un nouveau souffle. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'apporter un nouvel élan de créativité, apporter du renouveau peut-être ici, ou ouais, un vent de fraîcheur. Peut-être que là, on s'épuise, et donc il y a besoin, voilà, de rester dans la force du travail, du labeur, etc. Et en même temps, c'est comme s'il y avait besoin de renouveau. Bon, on continue. Dans le domaine de l'avoir, donc je vous disais un matériel financier, vous avez la grande prêtresse. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va retrouver l'énergie de la 2 d'épée. Avec la grande prêtresse, on a à nouveau le nombre 2. La grande prêtresse est un arcane majeur ici, et vous voyez, elle est très connectée à l'esprit de la lune. Ça va être ici plutôt une polarité féminine. On est dans une certaine forme d'introspection. Alors, ça peut nous parler d'avoir des intuitions là aussi. Ça peut nous parler de découvrir des vérités. Ici, c'est une carte qui va nous parler, voilà, de prendre le temps, peut-être donc de la réflexion. Ça peut nous parler d'une forme de sagesse. Donc, soit ça nous parle de votre capacité à sentir peut-être les bonnes opportunités, etc. Soit qu'il y a quelqu'un au niveau matériel financier qui peut vous apporter ses bons conseils aussi si vous la sollicitez. Puisque la grande prêtresse, donc elle a des connaissances, elle sait. Et donc, il pourrait être question, voilà, d'aller sonner à la bonne porte pour avoir de bons conseils ici. Est-ce que l'hésitation, elle se situe dans ce domaine-là et qu'il y a un choix à faire, et donc il y a besoin d'aller se connecter là à son intuition, à ses ressentis pour faire le bon choix.
Est-ce qu'il y a une vérité qui va être révélée? Alors ça peut être une vérité révélée par l'extérieur, mais qui peut venir comme tout à coup d'une évidence pour vous, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui émerge. Vous voyez, comme si vous appreniez donc une vérité, une connaissance qui va peut-être vous aider dans votre cheminement sur cette période. Alors, dans le domaine de vos activités, donc du faire, des loisirs, du professionnel, vous avez la 9 de coupe. Donc, la 9 de coupe peut rejoindre le rêve ici, puisque la 9 de coupe nous parle d'un idéal. Alors, soit vous êtes déjà très bien là où vous êtes, il y a une notion d'abondance, de se sentir bien, d'être nourri, d'être dans une certaine abondance, on est dans un bien-être émotionnel, soit c'est une quête. Et vous visez ça, vous recherchez ça. Vous voyez, donc là, voilà, je peux pas développer plus. Hein. C'est soit vous êtes déjà bien, vous avez déjà atteint un certain idéal ici dans vos activités. Hein, voilà, ça peut vraiment toucher le professionnel comme une activité secondaire, vos loisirs. Mais en tout cas, ça nous parle de bien-être ou d'être dans cette quête, d'atteindre une certaine abondance. Ça peut nous parler du coup d'une certaine suffisance, je dirais. C'est l'autosatisfaction ici, voilà. Donc ça peut nous parler d'un travail solitaire, ça peut nous parler voilà d'une activité assez solitaire avec le nombre 9 ici, et on est bien dans ces activités, ou en tout cas on vise ça. Alors dans le domaine relationnel, donc toute relation confondue, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut parler de la famille, des amis, des proches, etc., voire des collègues, pourquoi pas. Encore une fois, c'est un tirage général et collectif, donc vous prenez ce qui résonne selon votre situation, bien évidemment. On a une reine de bâton. Donc soit c'est votre énergie, homme ou femme, un peu importe, soit c'est quelqu'un donc dans votre réseau là qui a cette énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle rayonne. Donc on va retrouver ces énergies là de feu, sachant que signe de bélier, ça pourrait être vous effectivement. Donc homme ou femme, encore une fois, peu importe. Mais ça pourrait effectivement vous représenter puisque ça va être un signe de feu ici plutôt, ou en tout cas quelqu'un qui va avoir un certain magnétisme, un certain charme, qui rayonne, qui est attirant. Pareil, qui sait ce qu'il ou elle veut. Hein, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut ici, qui peut aussi en imposer d'une certaine manière. Alors, moi je rejoins la carte de la force ici, parce que donc énergie de feu, et parce qu'il y a cette idée de quelque part d'obtenir ce qu'on veut, de savoir exprimer sa volonté et de faire en sorte d'atteindre sa volonté, ses objectifs, ses désirs. Effectivement, entre la carte de la force et de la reine de bâton, il peut y avoir un côté très dans la séduction, dans le charnel, dans tout ce qui va être attirance, tout ce qui va être de l'ordre du désir, voire de la passion aussi. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre. Donc soit c'est, par exemple, si vous êtes déjà en couple, ça montre qu'il y a du désir, de la passion, c'est chaleureux, il y a beaucoup d'énergie comme ça, d'énergie de vie, etc. Soit ça peut nous parler d'une rencontre, et là il peut y avoir comme quelque chose, oui, de très magnétique, de très attirant. Soit c'est vous qui rayonnez, qui est attiré à vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. En tout cas, beaucoup de charisme, du coup, avec cette énergie-là. Alors, vers quoi vous vous dirigez prochainement, potentiellement? Vous avez la carte de la justice. Donc, c'est intéressant parce que vous commencez avec cette 2 d'épée qui nous parle d'hésitation, de dualité. Alors, est-ce que ça nous parle pour moi, ça va plutôt rejoindre le domaine de l'avoir, comme je vous disais. Peut-être que c'est là qu'il y a un choix, il y a une hésitation sur un bien immobilier, sur un placement, sur des démarches administratives, je ne sais pas. Est-ce qu'on est dans l'attente? Est-ce qu'on a besoin de se positionner? Est-ce qu'il y a, voilà, bref, il y a un choix à faire a priori. Et pour moi, vous vous dirigez vers ce choix, puisqu'avec la justice, on a cette énergie, voilà, de trancher, de prendre une décision. Alors, soit vous attendez une décision de justice, soit c'est
vous qui avez besoin, voilà, vous cherchez à vous positionner et a priori, voilà, avec cette épée là de la justice, eh bien, on choisit, on se positionne et a priori, on revient pas en arrière et on prend une décision qui est juste ici, juste par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on souhaite. On est assez aligné là a priori dans le choix qu'on va faire. Mais peut-être qu'il y a besoin d'un temps ici de réflexion, d'introspection pour pouvoir faire le bon choix. Mais a priori, vous vous dirigez vers le bon choix. Ok, quel est votre conseil? Ah, l'arcane de la mort ici. Le conseil, a priori, ce serait de trancher, de prendre une décision assez radicale ici, puisque l'arcane de la mort, c'est un changement de cycle. Et alors c'est intéressant parce que ça ne ressortait pas, à part l'as de bâton, oui, qui nous parle de nouvel élan, etc. Mais je n'avais pas d'autres cartes qui nous parlaient de changement de cycle, si ce n'est qu'a priori cette décision que vous allez prendre, ce positionnement-là va, alors soit engendrer effectivement un changement dans votre vie, mais avec l'arcane de la mort en conseil, c'est d'accepter un nouveau cycle, d'accepter le changement, d'accepter qu'il est temps là peut-être de passer à autre chose, de grandir, d'évoluer, de changer de cycle en tous les cas. Il y a besoin de mettre un terme à quelque chose ici. Est-ce que c'est ça là, vous n'arrivez pas à... Je ne sais pas moi s'il est question par exemple de déménagement. Peut-être que vous hésitez, et quelque part, cette carte, elle vous dit que si on hésite, par exemple, là, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que... Enfin voilà, encore une fois, si ça vous parle, hein, ce que je dis par rapport à ce domaine-là de l'avoir, ça peut très bien nous parler d'un bien matériel. Ça peut être plus petit comme plus gros, hein, à voir en fonction de votre situation. Mais cette carte, elle vous invite à vous... Enfin, pour moi, elle vous dit oui au changement, en quelque sorte, pour pouvoir évoluer. Alors, vous voyez, il y a plusieurs choses qui ressortent dans votre tirage. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une notion de, comment dire, de force, de courage, de rester déterminé pour construire quelque chose. En même temps, il y a une notion, pourquoi pas, soit d'avoir envie de, comment dire, de développer quelque chose, notamment au niveau du foyer, au niveau peut-être encore une fois, de tout ce qui est en lien avec le foyer. Donc oui, ça peut nous parler d'entreprise, pourquoi pas, si vous êtes entrepreneur par exemple et que vous considérez votre commerce, enfin, vous voyez ce que je veux dire, votre entreprise comme c'est votre projet, c'est votre bébé. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a envie peut-être que ça se développe ici. Et en même temps, il y a besoin d'apporter de la nouveauté. Il y a une histoire potentiellement de passer de bons moments, de rencontres, pourquoi pas. Vous voyez, ça touche à plusieurs choses. Et pour moi, le message central, là, ça va être cette idée-là de choix pour apporter du changement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pistes là. Encore une fois, hein, je répète que c'est un tirage général et collectif. Vous prenez bien sûr les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Et puis là, je développe donc pour cette fin janvier jusque février, donc à voir comment les choses évoluent bien sûr pour vous. Pour terminer, je vous prends une carte avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Je trouve que c'est approprié là pour cette saison. Alors, on va aller voir votre petit message. Alors, les cartes sont très très grandes. Je vais voir comment j'arrive à les mélanger. Donc, pour les béliers, le message de conclusion. Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire les mots-clés qui vont avec. Donc, vous avez la rune Turisaz. Voilà, je vous montre l'arcane. Donc là, on est bien dans le froid. Et il y a quelque chose qui est assez imposant, là, effectivement, encore une fois, hein, comme cet empereur, cet arcane de la force et cette reine de bâton, il y a quelque chose, et même la justice, hein, quelque part. Alors la justice, d'ailleurs, qui est une énergie très froide, pour le coup, contrairement à toutes ces énergies-là de feu, là, on va retrouver plutôt la froideur de la lune, je dirais, et des épées, là, avec la grande prêtresse, et donc ce personnage-là. Alors, je vous lis le message qui va avec. Donc, Turisaz.
Alors, est-ce que... Non, ça va pas être dans l'ordre alphabétique. Alors... Alors, les mots-clés qui vont avec, vous avez la porte, l'énergie non canalisée et la terre. Donc la porte, pour moi, qui va évoquer ce passage, peut-être là par rapport à ce conseil d'évolution, de passer à un nouveau cycle, ça peut être ça ici. Donc là, le mot-clé porte, l'énergie non canalisée. Donc là, ça peut renvoyer à ces énergies-là où la force, justement, elle va être dans... Elle va... Comment dire? Soit effectivement, vous essayez de canaliser peut-être un trop-plein d'énergie, parce que l'as de bâton, on est vraiment dans une énergie très vive, une énergie de feu, de passion, de désir, etc. Peut-être que vous essayez de canaliser ça, de tempérer quelque chose ici, donc de maîtriser quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à ça ? Par rapport à soit ce que vous dégagez vous-même, soit par rapport à ce qu'une personne peut avoir comme effet sur vous et vous essayez de maîtriser vos propres pulsions, ça peut être ça aussi, effectivement. Et on a l'énergie de la terre. Ok. Alors, est-ce que j'aurais d'autres mots-clés à vous donner? Non, j'ai pas envie de développer plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, là, mes yeux tombent sur les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence et la force brutale. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, effectivement, qui ressort avec l'as de bâton, l'arcane de la force et la reine de bâton, et quelque part cet empereur, puisque je vous disais, l'empereur peut très bien vous symboliser, vous représenter, signe du bélier, là. Est-ce qu'il y a donc besoin de maîtriser quelque chose? Et en même temps, pour moi, vous avez cette énergie de la 2 d'épée. Donc, est-ce que vous êtes tiraillé, justement, et en même temps, vous avez besoin, a priori, de faire un choix? Alors, est-ce que c'est je laisse aller cette énergie ou au contraire, je la contiens de trop? Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre à trouver l'équilibre, justement. C'est peut-être ça aussi, cette justice. La justice, c'est une carte qui nous parle d'équilibre, d'être aligné, de ne pas tout fermer et de ne pas non plus laisser tout aller et que ce soit trop impulsif et que ça déborde dans tous les sens. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, comment ça va se manifester pour vous dans votre vie, les événements qui vont se passer pour vous là d'ici donc fin janvier, février. Mais en tout cas, il y a l'idée là peut-être de prendre le temps, en tout cas de s'intérioriser, de chercher des réponses en soi et d'accepter en tout cas un changement, une évolution et en tout cas de se positionner. Là, il y a peut-être quelque chose comme ça ici pour vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, les béliers. Je répète que c'est un tirage général et collectif. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous souhaite un joli mois de janvier et de février et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.